Allez, je repars, je m'y remets. Je pensais avoir enregistré, je me suis pas j'avais pas enregistré. Alors, c'est une vidéo encore rapide. Il y a un truc que j'ai vu. Hier, j'ai vu qu'on parlait d'une entreprise américaine qui s'appelait GameStop. En gros, ce qui se passe avec cette entreprise américaine, c'est que le prix de son action, donc qui est coté au marché, sur les marchés américains, le prix de son action dépasse le prix de Tesla. Donc, voilà, c'est énorme. En fait, ça s'est passé qu'il y a un monsieur, il y a quelques années ou quelques mois de ça, il a acheté des actions, il est rentré dans le directoire de l'entreprise. Et puis bon, il n'a pas beaucoup parlé de l'entreprise. Et puis il y a les petits investisseurs qui sont sur Robinhood et les plateformes, les applications qui sont similaires, qui eux aussi ont aimé. Et en fait, ils ont en fait décidé d'acheter en masse des actions. Ce qui fait que le prix de l'action, elle a grimpé. Ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Alors l'histoire, c'est que donc ce sont des petits investisseurs, ok? Des petits investisseurs qui se connaissent pas forcément puisqu'ils sont sur Robinhood. Donc ils voient le truc, bon, ils achètent. Donc en voyant que le prix de l'action avait grimpé, les les grands marchés financiers, voilà, les grandes institutions financières aux États-Unis, elles se sont dit, ok, il y a de l'argent à se faire. C'est des petits investisseurs, ils savent pas ce qu'ils font. Donc on va essayer de les shorter. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une option. Il y en a une apparemment qui a acheté une option pour des milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qu'une option? Tout simplement, du genre, je ne sais pas actuellement quel est le vrai prix de l'action de cette entreprise. Je dirais au hasard 300 dollars. En gros, l'option qu'ils ont, que cette institution américaine a, c'est le prix de l'action à 20 dollars. Ce qui veut dire que si ils devaient vendre l'action, ils sont obligés de vendre leur option. Dans leur option, ils sont obligés de vendre l'action à 20 dollars. Donc tant que là, entre guillemets, le prix de l'action il est élevé, au-dessus de 20 dollars, entre guillemets, ils sont en gros l'institution financière qui a fait ça, elle est dans le caca, c'est le cas de le dire. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que DT, il a fait un truc. Donc, je vous parlais des banques centrales en fait, qui sont en fait des établissements privés. Donc, DT, ce qu'il a fait, c'est que la banque fédérale, la banque fédérale américaine, la réserve fédérale, en gros, Federal Reserve, en gros, ce qu'il a fait, c'est que il a, avant de partir, ce qu'il a fait, c'est il a décidé qu'en fait, euh, que la banque fédérale, maintenant, elle serait gérée par l'État, par les États-Unis, non pas une institution, elle était plus une institution privée. Donc, pourquoi je vous dis ça? Si vous vous rappelez, en 2008, il y avait l'histoire des Américains qui avaient fait des prêts sur des maisons qu'ils ne pouvaient pas réellement payer, qu'en fait, ils se sont fait tous exproprier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, en fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que la Banque fédérale, elle est venue, elle leur a filé toutes les institutions financières qui se sont retrouvées, entre guillemets, qui ont perdu leur argent, je dirais, en jouant sur le malheur des autres. Ok. En gros, ils ont récupéré leur argent. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, on disait, ouais, toutes les institutions financières, les gens, ils sont à la rue, mais eux, entre guillemets, on les dépanne, on les dédouane. Ok. Donc, en gros, ils n'avaient pas perdu autant d'argent que ça. Mais avec cette histoire, alors on ne sait pas comme, pour l'instant, je ne sais pas comment on va se terminer, mais je me dis peut-être que là, on va découvrir un poteau rose. Parce que, réellement, si cette institution financière, donc a shorté l'action, le prix de l'action, donc ne peut pas récupérer son argent, elle aura tendance à vouloir faire comme elle avait fait en 2008 probablement, c'est-à-dire ah oui, écoutez, on a perdu de l'argent, il faut nous aider. Mais comme je vous dis que c'est plus maintenant la Federal Reserve, c'est plus une banque privée, mais sous l'égide de l'État entre guillemets. Donc ça veut dire que s'ils frappent à la porte, normalement, on va leur dire bah écoutez, si vous avez plus d'argent maintenant, bah, c'est la faillite quoi. Vous fermez les portes. Alors comme je vous dis là, on va peut-être découvrir le poteau rose parce que il n'y a pas beaucoup d'Américains, comme il n'y a pas beaucoup de Français, qui savent que une banque centrale, c'est une banque privée, détenue par l'élite, 1%. C'est pareil pour la Banque européenne. Et donc là, entre guillemets, pourquoi je vous parle de ça? Ce qui va se passer avec cette entreprise, l'action de cette entreprise, ok, ça va peut-être mettre en avant le poteau rose. Et le poteau rose, vous allez découvrir peut-être avec un petit peu de recul que c'est un petit peu pareil en France, donc avec la Banque européenne. Donc voilà, donc banque privée, c'est quand même une banque privée, la Banque européenne quelque part.
Donc, en gros, voilà, donc il y a des gens qui parlent depuis quelques années de Frexit, mais en gros, voilà, enfin, donc je me dis, est-ce que ça, cette affaire-là, elle va en fait faire avancer, on va pouvoir réellement pouvoir découvrir le poteau rose. Voilà, c'était tout pour moi. J'essaye de faire court, mais c'est une histoire compliquée. Alors c'est vrai que si vous n'êtes pas trop branché économie, voilà, j'ai essayé de faire simple, mais voilà, pour ceux qui connaissent, ça va être facile. Enfin, ok. Oui. À plus, à la prochaine vidéo.